Et si je vous disais que les anciens Égyptiens avaient un côté obscur, qu'ils ont caché pendant des milliers d'années? Préparez-vous à être étonnés, car les scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires qui changent tout ce que nous pensions savoir sur cette mystérieuse civilisation. La pierre de Rosette. En 1799, un groupe de scientifiques accompagnant Napoléon lors de son expédition militaire est tombé sur une découverte qui allait changer le monde à jamais. La pierre de Rosette. Cette ancienne relique date de 196 avenue Jésus-Christ et contient un décret rédigé par un conseil de prêtres affirmant le droit du pharaon de 13 ans nommé Ptolémée V de gouverner l'Égypte. Mais ce qui rend la pierre de Rosette si remarquable, c'est que ce décret a été rédigé non pas dans une, ni dans deux, mais dans 3 langues, les hiéroglyphes, le démotique et le grec. Au moment de sa découverte, seule la langue grecque était connue, rendant le déchiffrement des 2 autres langues une tâche impossible. Jusqu'à ce que les scientifiques réalisent que l'inscription grecque communiquait le même décret que les 2 autres langues, leur permettant de déchiffrer le code et de révéler les secrets cachés dans les textes hiéroglyphiques et démotiques. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se trouve au British Museum, mais non sans controverse. Les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre soit rendue à leur patrie, suscitant des débats sur la propriété culturelle et l'importance de préserver l'histoire. Le labyrinthe d'Awara. Bienvenue dans le monde mystérieux et impressionnant de l'Égypte ancienne. La pyramide d'Awara est une structure dans le désert construite par le 3e pharaon Amenemha. Elle est connue sous le nom de pyramide noire en raison de son aspect rugueux et est construite avec des briques et des pierres. Mais le plus intéressant est le complexe souterrain appelé le labyrinthe d'Awara, découvert en 2008. Ce labyrinthe, mentionné par Hérodote dans les temps anciens, possède des chambres mystérieuses et pourrait changer notre compréhension de l'histoire ancienne. On dit qu'il contient 12 cours couvertes de portes et de chambres dans et sous le sol, mais seules les chambres supérieures ont été explorées. Les chambres souterraines restent un mystère. Ancien dinosaure aquatique. Le Sahara n'a pas toujours été un désert, car les limites des zones sablonneuses se sont déplacées au cours de millions d'années en raison du changement climatique. Des scientifiques étudient l'histoire du Sahara et ont découvert des preuves d'une ancienne rivière creusée dans un canyon sous-marin au large de la Mauritanie. Cela indique que le plus grand bassin versant du monde est originaire du Sahara. Les sédiments fluviaux et les vestiges de ce fleuve soutiennent la théorie selon laquelle le Sahara avait une présence aquatique dans le passé. Une étude récente révèle que par le passé, le Sahara abritait d'énormes animaux marins, dont certains étaient de terrifiants monstres aquatiques géants. Cette découverte, étayée par des preuves, montre que la voie maritime transsaharienne, un plan d'eau préhistorique, a inondé des régions d'Afrique de l'Ouest il y a entre 100 et 50 millions d'années. Pendant 2 décennies, les scientifiques ont étudié le sol et les fossiles du Mali pour mieux comprendre son environnement préhistorique. Ils ont découvert qu'un ancien plan d'eau chaud et peu profond abritait des serpents de mer de 40 pieds et des poissons-chats de 5 pieds. Le plus gros poisson-chat mesurant 160 cm. À cette époque, de nombreux grands prédateurs, tels que les crocodiles et les serpents géants, existaient dans cette écologie préhistorique. Cette ancienne étendue d'eau, connue sous le nom de mer intérieure du Sahara, reliait les régions qui sont aujourd'hui l'Algérie et le Nigeria. L'isolement de ce plan d'eau a peut-être réduit la présence de prédateurs et assuré des ressources constantes, permettant à l'espèce de se propager sans contrôle. Cet environnement isolé peut avoir favorisé la sélection du gigantisme chez les espèces aquatiques, similaire à ce qui a été observé sur les îles terrestres. Nouvelle compréhension de la momification. Nous avions l'habitude de croire que les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts pour préserver leur corps, mais les chercheurs du Manchester Museum disent que c'est faux. Selon eux, la momification était pratiquée pour guider le défunt vers la divinité. Les chercheurs de l'époque victorienne ont eu tort de croire que les Égyptiens se momifiaient comme on conserve du poisson avec du sel. En fait, les Égyptiens utilisaient un minéral naturel appelé natron qui a été trouvé près du Nil et qui était utilisé dans le nettoyage et les rituels des temples, ainsi que pour la momification. Cette découverte va changer ce que nous savons sur les momies. Raser ses sourcils quand ses chats sont morts.
Les anciens Égyptiens avaient une relation étroite avec leurs chats et les considéraient comme des animaux sacrés. Les chats sont devenus un élément important de la vie quotidienne et de la religion égyptienne, à tel point qu'une déesse féline appelée Bastet, protectrice du foyer et de la famille, a été créée et que des temples ont été construits en son honneur. De plus, les chats étaient appréciés pour leur capacité à attraper les souris et autres parasites, aidant à garder les maisons et les champs propres. La mort d'un chat était un événement très triste et douloureux pour les Égyptiens, et la tradition de se raser les sourcils était une façon de montrer leur profond chagrin et leur respect pour la vie de leur ami félin. La pratique du rasage des sourcils s'est également propagée à d'autres animaux de compagnie, comme les chiens, bien que dans une moindre mesure. Aujourd'hui, cette coutume peut sembler étrange ou même extrême, mais elle témoigne de l'amour et du respect que les anciens Égyptiens avaient pour leurs animaux et de la façon dont ils les considéraient comme une partie importante de leur vie. Langue d'or. Des archéologues égyptiens ont trouvé des momies aux langues dorées dans un ancien cimetière près de Kéna. On croyait que l'or aidait le défunt à se transformer en être divin dans l'au-delà. Ces momies ont également été enterrées avec d'autres objets funéraires, tels que des colliers, de la poterie et des scarabées en or. Les langues et les yeux dorés sont des exemples de l'ancienne croyance égyptienne selon laquelle la chair des dieux était faite d'or. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle découverte, elle reste fascinante et intrigante. Cette découverte a ravivé la fascination pour les croyances et les rituels égyptiens anciens, et tout indique un système de croyances complexe dont nous sommes encore en train d'apprendre. Mais alors que nous continuons à déterrer ces mystères, il est difficile de ne pas se demander s'il vaut mieux laisser certaines choses enterrées dans les sables du temps. Baignade dans du lait aigre. Les anciens Égyptiens, et en particulier Cléopâtre, étaient connus pour se baigner dans du lait aigre, généralement du lait d'ânesse, pour améliorer l'apparence et la texture de leur peau, et il est logique que cela fonctionne. Aujourd'hui, nous savons que le lait aigre contient de l'acide lactique, qui est un acide hydroxyle naturel qui pèle la surface de la peau afin que de nouvelles cellules cutanées pigmentées de manière plus uniforme puissent être générées et prendre leur place. Dans le cas de Cléopâtre, il a été dit que cette milane était nécessaire à tout moment pour fournir suffisamment de lait pour ses bains quotidiens. Les 16 mains. En Égypte, l'équipe de fouilles a découvert 16 mains humaines enterrées dans 4 fosses distinctes, mais ce n'est pas le plus étrange. Ce sont toutes des mains droites, pas de main gauche. Selon les experts, il s'agit de la première preuve physique d'une pratique ancienne dans laquelle les soldats coupaient la main droite de leurs ennemis et l'échangeaient contre de l'or. Les 2 fosses trouvées devant ce que l'on pense être une salle du trône contenaient chacune une main, tandis que les 2 autres fosses contenaient les 14 mains droites restantes. Ces puits ont été construits dans un espace à l'extérieur du palais à une date ultérieure. Couper la main droite d'un ennemi avait pour but symbolique de lui enlever sa force et son pouvoir pour l'éternité. Le directeur des fouilles d'Avarie, le docteur Manfred Bietak, a expliqué que la main droite avait été spécifiquement choisie pour faciliter le comptage des victimes. Les Hyksos, qui ont régné sur l'Égypte entre le XVIe et le XVIIe siècle avenue Jésus-Christ, auraient introduit cette pratique. Cependant, aucune trace de cette pratique n'a été trouvée parmi les Hyksos au nord de Canaan, il n'est donc pas certain que les Hyksos l'aient empruntée aux Égyptiens ou vice-versa, ou si elle est originaire d'ailleurs. La découverte de ces mains est effrayante et offre un aperçu du monde antique de la guerre et de la violence. Ils sacrifiaient et momifiaient des crocodiles. Si les archéologues ont découvert des restes momifiés d'humains, ils ont également trouvé des corps de crocodiles qui ont été préservés, mais pas toujours de la même manière que les humains. Par exemple, en 2019, lors de la fouille de la tombe intacte de Kubay El Awa, une nécropole sur la rive ouest du Nil, 10 reptiles ont été trouvés momifiés sans résine ni éviscération des restes, qui sont 2 composants principaux de la processus de momification. Cependant, découvrir des fragments de crocodiles momifiés, pas seulement 10 spécimens bien conservés, n'est pas rare pour les chercheurs. Et on pense que les anciens humains ont conservé les animaux comme offrandes sacrées, comme nourriture pour l'au-delà ou pour les réincarnations de divinités spécifiques. Les crocodiles en particulier étaient associés à Sobek, le créateur du Nil et un puissant dieu de la fertilité. La beauté de Cléopâtre.
Quand on parle de Cléopâtre, il est inévitable de mentionner sa beauté. Cependant, il y a un problème, la plupart des informations sur la reine proviennent des Romains, qui la considéraient comme une rivale. Imaginez que votre collègue jaloux ou votre voisin désagréable vous caractérise. Serait-ce vrai? La même chose s'est produite avec Cléopâtre. Cependant, les Romains n'ont jamais trouvé le tombeau de la reine elle-même. Selon la légende, Cléopâtre a essayé de tromper tout le monde en cachant sa dernière demeure afin qu'elle ne soit jamais découverte. Et étant donné que la tombe n'a pas encore été trouvée, elle aurait peut-être réussi. Cependant, cela pourrait bientôt changer avec la découverte de Taposirimania. Si les tunnels mènent à une tombe, celle-ci pourrait appartenir à Cléopâtre et à son mari, Marc-Antoine. Selon Plutarque, quand Octave Auguste envahit l'Égypte avec ses armées romaines et captura Alexandrie, Marc-Antoine se suicida en tombant sur son épée et mourut dans les bras de Cléopâtre, qui fut plus tard enterrée à côté de lui dans le mausolée. 2 semaines plus tard, la reine Cléopâtre subit le même sort pour lui rendre hommage et se fait mordre par un serpent venimeux. Une histoire d'amour tragique et tout ça. Jusqu'à présent, aucune autre tombe d'un souverain de la dynastie ptolémaïque, c'est-à-dire ceux qui ont gouverné l'Égypte après Alexandre le Grand, n'a été retrouvée. On dit que toutes les tombes se trouvent dans le quartier palatial d'Alexandrie et semblent être submergées, tout comme le reste de la région.